Bonjour, Monsieur Bucking. Merci d'être venu. Que puis-je pour vous? Mon avocat m'a dit qu'on avait fait un nouveau test ADN. Je sais, oui. Les analyses génétiques ont fait beaucoup de progrès. Vous connaissez aussi le résultat du test. C'était lui. Est-ce que votre avocat vous a expliqué aussi ce qu'était la règle du ne bis in idem en droit? On ne juge personne deux fois pour les mêmes faits. Till ne peut pas être poursuivi une seconde fois, quand bien même on a la preuve que c'est lui le coupable. Monsieur Hyman, je sais que c'est lui. Le procureur le sait. Et vous aussi. Alors quel est le problème? Il faudrait que Till passe aux aveux. Ou alors qu'il y ait eu un faux témoignage. Ou bien encore qu'on ait corrompu le juge. Sans cela, on ne peut pas rejuger l'affaire. Ah non. Non. Je vous comprends et je suis vraiment Si désolé. seulement vous aviez fait votre travail. Ma chérie, où tu es? Je suis en chemin, j'arrive. D'accord, dépêche-toi. J'ai mis le vin à décanter. Si tu voyais ce que j'ai réussi à mitonner tout seul, c'est délirant. Quoi? C'est complètement raté, c'est ça? Non, au contraire. C'est un véritable délice. Comme toi. Tu abuses des superlatifs. C'est vraiment ça que j'aime en toi. Chez toi, moi, j'aime tout. Absolument tout. Surtout ne change rien. À tout de suite. À tout de suite. Merde. Véronica? Véronica? Véronica, qu'est-ce qui se passe? Je retire ta ceinture. Je vais t'aider à sortir. Je sais pas ce qu'elle a, je suis pas médecin. Si vous ne l'aidez pas, elle va mourir. La protection policière est en place? Oui, c'est fait. Ok. Bonsoir, Axel. Bonsoir, patron. Bonsoir, Bonsoir à commissaire. vous. Le nom de la victime? Véronica Till. Elle est partie pour l'hôpital à l'instant en ambulance. On m'a dit qu'elle avait fait un malaise au volant de sa voiture. En quoi exactement cela nous concerne-t-il? C'était pas un malaise naturel. On a trouvé 2 petits tubes qui étaient cachés dans le dossier. Ils contenaient de l'acide. Quand la victime s'est assise, ils se sont ouverts et l'acide est sorti. Il a brûlé le dossier, puis les vêtements, et enfin la peau. La victime a de graves brûlures aux mains et surtout sur le dos. Les secours n'étaient pas du tout sûrs qu'elle puisse s'en sortir. On aurait essayé de la tuer. Et ces 2 tubes, comment sont-ils arrivés là? Vous avez une idée? Regarde le joint de la portière, c'est de la camelote. Tu passes un fil de fer entre le joint et la vitre, et hop, c'est ouvert. Ouais. Alors écoutez, tant qu'on n'en sait pas davantage sur ce qui s'est Il faut passé... mettre en place une protection policière. Je l'ai fait. Parfait. Je suis pas un débutant. Je le sais. Qui a bien pu faire ça à votre ami? Vous avez peut-être une idée? Vous savez, elle est mariée. Ouais. Et le mari refuse de la laisser partir. Que savez-vous de lui? Il s'appelle Stéphane Till.
Il a un poste de concierge chez un administrateur de biens. Il a des capacités, disons, limitées. A-t-il menacé sa femme? En tout cas, il a dit qu'elle allait le regretter si elle demandait le divorce. Je peux la rejoindre à l'hôpital. Allez-y, je vous en prie. Je vous demande seulement de donner votre numéro de téléphone à mes collègues en cas de besoin. Oui, entendu. Ben voilà. L'affaire est résolue. Un concierge jaloux aime mieux tuer sa femme infidèle plutôt que de la laisser s'en aller. Avec de l'acide? Qu'il dissimule dans le siège de la voiture. Mais un mari agirait ainsi, tu penses? Oui, s'il est inventif. Madame Thiel a été exposée à l'acide fluorhydrique. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie, à mon sens. Si son ami ne l'avait pas mise aussitôt sous la douche, et si les secours n'avaient pas eu la bonne idée de lui faire une piqûre de gluconate de calcium, elle serait plus là. J'aimerais bien lui poser quelques questions. D'accord, mais allez-y doucement. Les antidouleurs ont peu d'effet en cas d'intoxication à l'acide. Entendu. Je vais faire court. Bien. Madame Thiel, vous pouvez répondre à quelques questions. C'était quand la dernière fois que vous avez pris votre voiture? La semaine dernière. Votre mari s'en est servi? Oui. Hier. Il est revenu à quelle heure? Vers 11 heures environ. L'avez-vous revu ensuite? L'après-midi. Savait-il que vous alliez chez Monsieur Pfeiffer? Pourquoi voulez-vous le savoir? Madame Thiel, on suit toutes les pistes qu'on a et on verra bien où ça aboutit. Est-ce que vous soupçonnez mon mari? Et vous, vous le soupçonnez? Je ne sais pas. Vous avez l'intention de divorcer? Oui. Il le sait? Oui. Est-ce que ça pourrait être lui qui ait commis cette agression contre vous? C'est bon. Je vous laisse. Bon rétablissement. Votre mari sait-il que vous êtes ici? Je lui ai pas dit. Devant votre chambre, il y a un policier en faction pour vous protéger. Oui. Au revoir. Bonjour, docteur. Bonjour. Content de vous voir. Oui, j'ai pas pu refuser l'invitation de votre collègue. L'invitation de mon collègue. Purement professionnel. Ah, et qu'avez-vous trouvé purement professionnellement? Eh bien, que l'agresseur a choisi d'employer de l'acide fluorhydrique. C'est une substance très caustique. Elle provoque des blessures sévères, d'autant que la douleur n'est pas instantanée. Le temps qu'elle apparaisse, l'acide se diffuse en profondeur à travers les tissus. Et est-ce que c'est très dangereux? Je dirais... une brûlure de cette taille environ. C'est déjà mortel. Donc, si je comprends bien, l'auteur de cette agression voulait entraîner la mort de la victime. Sans aucun doute. Merci. Au revoir. À bientôt. Bon. En résumé, on concentre nos efforts sur Stéphane Thiel. Mais dans ce cas, pourquoi la portière a été fracturée? Thiel possède sûrement une clé. C'est pour mieux nous tromper, tiens. Sinon, on comprendrait tout de suite que celui qui a versé l'acide a une clé de la voiture. Axel, Werner, vous vous renseignez. Quelqu'un a-t-il vu celui qui a fracturé la portière? L'espoir fait vivre, hein? Oh, je te demande pardon. Oui? Voss, police criminelle. Voici mon collègue, Ayman. Oui, je le connais. Ah bon? C'est une vieille histoire. On peut entrer un instant? C'est pourquoi? C'est au sujet de votre femme. De ma femme. Oui. D'accord. Faut vraiment être un salaud pour faire ça.
Est-ce que votre femme a des ennuis? Elle s'est fâchée avec quelqu'un? Non. Elle est pas du genre à se fâcher. Où étiez-vous hier après-midi? À mon club de gym. J'y vais après le travail. Tous les lundis, c'est une habitude. Vous croyez quand même pas que je puisse être mêlé à ce truc? Ce sont des questions de routine. Pourquoi je ferais ça à Véronica? Parce qu'elle voit un autre homme, peut-être. On est mariés depuis 12 ans, vous savez. Il y a forcément des passages à vide. Si tout le monde tuait sa femme pour ça, vous imaginez? Qu'est-ce que vous en savez que c'était pas moi qui étais visé, en fait, hein? Ah bon? Et pour quelle raison? Demandez à Ayman. Il y a 12 ans, Stefan Thiel a été soupçonné d'avoir commis un meurtre. Je suis content de l'apprendre seulement maintenant. Ça veut dire quoi, soupçonner? Vous n'aviez pas de preuves contre lui? Il y a eu un violent incendie dans un restaurant d'altitude. Malheureusement, une des serveuses a perdu la vie. On a d'abord cru qu'elle était morte asphyxiée. Sauf qu'elle était décédée avant le début de l'incendie. Rouée de coups. Elle avait dû sans doute surprendre l'incendiaire en pleine action. Et pourquoi a-t-il été suspecté? On a trouvé ses empreintes sur la porte. Il y avait eu effraction. Pourquoi Thiel n'a pas été condamné? Il a dit que c'était normal qu'il y ait ses empreintes sur la porte parce qu'il faisait partie des clients réguliers. Mais le juge a cru à ces fadaises. Ce qui a surtout convaincu le juge, c'était l'alibi fourni par la petite amie de Thiel. D'autres témoins allaient dans le même sens? Non. Le témoignage de la petite amie a suffi à semer le doute, et le doute profite à l'accusé. Il a été libéré. Au bénéfice du doute, oui. Et qui était sa petite amie à l'époque? Celle qui est devenue sa femme, Véronica Thiel. Mais pourquoi quelqu'un chercherait-il maintenant à s'en prendre à Stefan Thiel, ou à sa femme d'ailleurs, 12 ans plus tard? D'autant qu'on n'est même pas sûr que c'était lui le coupable. Eh bien, le médecin légiste avait trouvé des petits bouts de peau arrachés sous les ongles de la serveuse assassinée. Évidemment, personne ne pouvait identifier le coupable avec ça à l'époque. Je comprends. Or, justement, on vient de rouvrir l'enquête. Avec les nouvelles techniques, son identité est irréfutable. Et c'est Thiel? Exact. Sauf qu'on ne juge pas deux fois la même personne pour les mêmes faits. Madame Roost. Bonjour, monsieur Ellinger. Votre rendez-vous s'est bien passé? En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour qu'il se passe bien, Madame Roost. Naturellement. Est-ce que vous confirmez ces rendez-vous, monsieur? J'attends le représentant du Palais des Congrès. Très bien, j'appelle dès qu'il est là. Il est inutile de vous presser, ce sont seulement sans couvert. Compris. Vous n'avez pas honte? Vous vous regardez encore dans la glace? Vous avez une conscience? Vous avez touché un gros paquet. Qui est-ce? Je n'en sais rien. Excusez-moi, on se connaît? Appelez la sécurité. Non, non, ne faites pas ça, madame. Le veuf de la serveuse s'appelle Joseph Bucking. Figure-toi que je suis allé le voir hier à sa demande. Au sujet des nouvelles analyses génétiques? Oui, son avocat lui en a parlé. C'est moi qui ai dû expliquer à Bucking qu'il n'y aurait pas de nouveau procès, quelles que soient les nouvelles pièces qu'on y apporte. Oh, ça a pas dû tellement lui plaire. Bah, évidemment, il était en colère. Et plutôt amer. J'avoue que je le comprends. Gert, pour nous, ça signifie une chose, qu'il a une raison d'agresser Thiel. Tu veux dire qu'il s'est fait justice lui-même? Sauf qu'il a manqué sa cible puisqu'il a touché la femme de Thiel. On peut le trouver où? Est-ce que t'as une idée? Oui. Allons-y. Patron, j'amène 2 clients. Quoi? Vous avez de la visite. Bonjour, je suis le commissaire principal Voss. Oui, je le connais. C'est bon, en fin de compte? Vous avez pu le coincer? Qui ça? Il a avoué? Non, désolé. Monsieur Bucking, où étiez-vous entre dimanche aux alentours de 23h et lundi soir?
Pourquoi cette question? Nous recherchons l'auteur d'une agression sur la personne de Veronica Thiel. Ah oui. L'autre, là, est encore en liberté et vous perdez votre temps ici avec moi. Nous serions heureux que vous répondiez à notre question, s'il vous plaît. Monsieur Buckingham, entre dimanche 23h et lundi 17h, où vous trouviez-vous? Où pouvais-je bien être? Ici, bien sûr, j'ai travaillé de 7h du matin à 18h. Basti vous le confirmera. Avant, j'étais dans mon lit à dormir. Quelqu'un peut en témoigner? Ma femme aurait pu, sauf qu'elle est morte. Veronica Thiel a été grièvement blessée. Pourtant, elle n'était pour rien du tout dans cette affaire. Pour rien du tout, vous dites? Et son faux témoignage, alors? Elle est aussi coupable. Dites-moi, on utilise bien l'acide fluorhydrique pour graver le fer, n'est-ce pas? Pour les décorations. Oui, mais pas moi. Ça coûte cher et plus personne ne paye pour ça. Donc, vous n'avez pas d'acide fluorhydrique Non, ici? j'en ai pas. D'accord. Alors c'est tout pour le moment. J'espère bien. S'il vous plaît, je viens voir Veronica Thiel. Il paraît qu'elle est ici. Ah, je ne sais pas si... Vous êtes de la famille? Oui, c'est ma femme. Il faut que vous rencontriez d'abord le médecin. Je vais le prévenir que vous êtes là. Je veux voir ma femme. J'ai bien compris, monsieur. Mais il faut d'abord que vous... Monsieur, s'il vous plaît, vous devez... Je dois appeler le médecin. Oui, merci. On peut partir du principe que l'auteur de l'agression connaît très bien sa victime. Il savait certainement que Stefan Thiel fréquente une salle de sport tous les lundis. Ah, mais alors, dans ce cas, l'agresseur visait Veronica Thiel, en fait. Pas son mari. Et vous, qu'avez-vous trouvé? Tout ce qu'ont vu les voisins, c'était le véhicule d'un vitrier qui stationnait là. Il est resté quelques jours. Bucking? On dirait qu'il a surveillé Thiel. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il attendait une occasion, bien sûr. Pure supposition. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait là, sinon? Il pouvait avoir affaire dans le quartier. Je vais prendre une photo de son véhicule. Et puis, je vais la montrer ensuite aux voisins. Pourquoi c'est lui qui fait ton travail? Et si c'était une sorte de signe? Tu comprends? Pour nous dire de veiller l'un sur l'autre. Quand tu seras sorti d'ici, je prendrai soin de toi. Je te le promets. Je m'occuperai de toi. Véro. Véronica. On est fait l'un pour l'autre. Donne-nous une deuxième chance. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu demandes ça? Allez, crache le morceau. Tu te fais du souci pour Gert? Oui. Cette vieille affaire a l'air de continuer à pas mal le secouer. Ah oui, surtout parce que Thiel a été acquitté. Supposons un instant que Bucking soit vraiment l'auteur de l'agression. Tu penses que Gert n'est pas objectif? Je sais pas. Il se sent peut-être coupable parce que le meurtre n'a jamais été puni. Ah. Et à cause de ça, il chercherait à protéger Bucking. Ai-je complètement tort? Non, non, mais... J'en sais rien. Gert a plus d'expérience que nous tous réunis. C'est peut-être juste de la compassion. Tu n'envisages tout de même pas de lui reprendre le dossier, hein? Dis-moi. Il faut que je lui parle.
Oh, j'ai rien fait. Monsieur Bucking. On a vu votre camionnette. Elle stationnait près de l'immeuble où vivent Stéphane et Véronica Thiel. Je devais avoir affaire par là. Monsieur Bucking, nous savons très bien tous les deux ce que vous aviez à faire là-bas. La vengeance ne sert à rien. C'est vous qui le dites. Cela ne va pas ressusciter votre femme, ni amoindrir votre douleur. Vous ne faites qu'entretenir votre souffrance. Monsieur Hayman, si vous aviez fait alors votre travail, vous ne seriez pas là aujourd'hui avec nos questions idiotes. Alors, les photos, c'est bon? Werner s'occupe des tirages. As-tu pu parler à Bucking? Pourquoi? Gert, cette affaire t'affecte personnellement. Oui, bien sûr qu'elle m'affecte. Toi, t'arrives toujours à faire taire tes sentiments? Je sais, oui. Même si j'y arrive pas toujours. On a beau travailler depuis de nombreuses années dans la police, on n'en reste pas moins un homme. On arrive encore à se mettre dans la peau de quelqu'un comme Bucking. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour oublier qu'il est suspect dans une affaire. Mais pas que. Comment ça? N'oublie pas qu'il est aussi victime. C'est à nous de lui venir en aide, si on veut qu'il ne commette pas de bêtises. Tu crois que Bucking n'a rien à voir avec cette agression? Richard, si Bucking épiait Stéphane et Véronica Thiel, alors il savait qu'ils étaient deux à utiliser la voiture. Il ne va sûrement pas risquer la vie de la femme si c'est après l'homme qu'il en a. Gert, ta théorie ne tient pas la route. C'est Véronica Thiel qui a fourni à son mari un alibi à l'époque. C'est comme ça qu'il a été acquitté. Tu n'as pas entendu Bucking? Les deux sont coupables au même titre. Tu as peut-être raison. Je ne suis peut-être plus tellement objectif. Voudrais-tu que je me dessaisisse de ce dossier? C'est ton souhait? Non, pas si tu me fais encore confiance. Je te fais confiance. Bon sang, Gert débranche, il a besoin de se reposer, ton cerveau. C'est juste une idée comme ça. Oh, vas-y, je t'écoute. Tu sais, ce grand incendie, il y a 12 ans. Ça te travaille encore. Le restaurant appartenait à Ellinger. Le grand traiteur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était sa première affaire et sa VGT. C'est pourquoi nous l'avons soupçonné d'avoir lui-même organisé l'incendie du restaurant. Enfin seulement parce que vous ne pouviez pas coincer Thiel. On n'a pas forcément qu'une seule hypothèse. Thiel a été relaxé. Quant à Ellinger, il a très vite développé une autre activité. Avec l'argent de l'assurance? Naturellement. Ça nous en fait 3. 3 personnes que Bucking pourrait juger coupables de la mort de sa femme. Thiel, son épouse, Ellinger. Espérons que ton ami le veuf ne s'est pas lancé dans une grande vendetta. Et n'oublie pas, tu repars par
par le même chemin par lequel tu es venu. Tu passes par le garage, surtout pas par l'accueil, compris? T'as les pétoches que quelqu'un me voit, hein? Disons que... je ne crois pas qu'il soit forcément judicieux qu'on se montre ensemble tous les deux. Ah tiens. Et comment va ta femme? Comment veux-tu qu'elle aille? Elle a de la chance d'être en vie. Qui a pu faire ça, à ton avis? C'est sûrement ce salaud de Bucking. Tu penses qu'il va se venger de toutes les personnes qu'il tient pour responsables de la mort de sa femme? Y compris toi, peut-être? Y compris toi-même aussi. Allez, je suis pas venu pour bavarder, moi. Oui. Je te donne ça. Je te donne ça plus tard. N'oublie pas de repartir par le garage. Allô? Oui. Ça ne nous pose aucun problème. Comment allez-vous, madame? Mieux, merci. Les médicaments font effet, je devrais bientôt sortir. Où irez-vous? Est-ce que vous avez pris votre décision? Madame, on s'est vu dans la salle d'audience du tribunal il y a 12 ans. Vous aviez alors procuré sous serment à Thiel un alibi décisif. Récemment, vous avez déclaré que votre mari ne voulait pas vous laisser partir. Ça vous a peut-être conduit à le menacer de revenir sur votre témoignage? De quoi le menacerais-je? Je ne vois pas du tout sur quoi je pourrais revenir. Ok. Mais supposons de manière purement hypothétique qu'au bout de 12 ans, votre conscience vous titille. Parce qu'en fait, vous avez protégé un assassin. On peut l'imaginer. Ne croyez surtout pas que vous êtes hors de danger. Ces dernières années, votre mari a certainement dû se faire beaucoup de mourons au sujet de l'article 362. Cet article du Code stipule qu'en cas de faux témoignage, il devient en fait possible de faire réviser le procès. J'espère que vous comprenez, madame, que pour votre cher mari, vous êtes comme une bombe à retardement. Croyez-vous qu'il attendra patiemment de voir si vous l'envoyez ou non en prison? Madame Thiel, vous avez deux possibilités. Soit vous vivez dans la peur pour le restant de vos jours, soit vous recommencez tout à zéro. C'est vous qui voyez. La seule qui pourrait nous fournir un mobile préfère se taire. Elle a sûrement peur d'être envoyée en prison pour faux témoignages. Mais elle protège un homme qui a cherché à la tuer. Et Bucking, c'est peut-être lui qui a essayé de la tuer. Je vois une autre personne qui pourrait avoir du souci à se faire si elle choisit de revenir sur son faux témoignage. C'est Martin Ellinger. Le meilleur des traiteurs de luxe. L'une de nos hypothèses de l'époque était qu'Ellinger pouvait avoir commandité l'incendie. Il voulait toucher l'argent de l'assurance. Si jamais Véronica Thiel revient sur sa déclaration, son mari ne sera pas le seul condamné. Il y aura aussi celui qui a commandité l'incendie, Ellinger. Une petite visite s'impose. C'est chic, dis donc. Ellinger, le meilleur des traiteurs, allie passion et saveur. D'accord. Madame Roost, j'aurais besoin des documents pour le banquet de vendredi. Oui, tout de suite. Merci. Messieurs, je suis navré d'avoir aussi peu de temps à vous accorder. Je serai bref. Oui aux deux premières questions et non à la suivante. C'est déjà un bon début. Mais si maintenant vous pouviez répondre à nos questions par des phrases complètes... Nous pourrions repartir aussi vite. Alors, oui, je connaissais Stéphane Thiel. Oui, il y a 12 ans, je détenais un restaurant d'altitude qui a brûlé entièrement. Et non, je n'ai pas prié Stéphane Thiel ni quiconque de l'incendier. Monsieur Ellinger, si votre temps est tellement limité, je peux peut-être dire à mon collègue de s'occuper de votre banquet. Vous aurez ainsi le loisir de concentrer toute votre attention sur mes questions. Très bien, je vous écoute. Alors, pourquoi est-ce que Stéphane Thiel a mis le feu au restaurant? Uniquement pour vous rendre service? Vous étiez le seul à en tirer profit. Monsieur Voss, vos questions reposent sur une idée de départ erronée, car elles induisent que Thiel est réellement coupable de l'incendie. Je suis toutefois porté à croire que sa déposition était sincère et qu'il n'a pas fait ce que vous dites. Les empreintes digitales qu'on a trouvées sur place étaient certainement antérieures à l'incendie.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je n'ai pas parlé à Stéphane Thiel depuis des années. Véronica Thiel a été victime d'une tentative d'homicide à l'acide fluorhydrique. Je suis vraiment désolé qu'elle ait subi ça. Dois-je montrer de la compassion? Ça m'est impossible, désolé. Je ne connais pas personnellement Madame Thiel et je ne sais rien de l'acide fluorhydrique. Où étiez-vous entre dimanche dernier à 23h et le lendemain soir? J'ai dormi, j'ai travaillé. Pour le reste, rapprochez-vous maintenant de mon avocat. Ce sera lui désormais qui vous répondra. N'allez pas croire que j'ai peur de vos questions. Il se trouve seulement que ma société s'apprête à signer un gros contrat avec l'administration. S'il y avait d'ici là une révélation ou une publicité fâcheuse, éventuellement due à des fuites dans la police, je perdrais sûrement le marché. Dans ce cas, je me verrais malgré moi dans l'obligation de vous assigner en justice, pour des dommages et intérêts, j'entends. C'est ce que vous voulez? Je crois que non. Alors, je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Impressionnant son numéro. Ouais, on n'a pas envie de lui chercher des noises. Non, en effet. Et surtout pas en revenant sur un vieux faux témoignage. Merci. Puis-je vous offrir ce modeste souvenir en guise d'au revoir? Oh, offrir un cadeau à un policier, c'est compliqué. Cela ne doit pas coûter plus de 15 €, vous savez. Ce n'est rien qu'un tout petit échantillon de salami. Merci. Tenez. Je te l'offre, de la part de mon cholestérol. Merci. Bonne journée, messieurs. À vous aussi. Tu sais, c'est délicieux. Ah bon? Eh, bien le bonjour à ton cholestérol. Basti. Basti. Tant pis, laisse. Patron, j'allais y arriver, vous savez, même si là, tout de suite, on dirait pas. Ouais, c'est bon, va. Tiens, voilà pour toi. Mon évaluation? Mais pourquoi si tôt? C'est une pré-évaluation. On sait jamais ce qui peut se passer, alors avec ce document-là, tu pourras aller voir ailleurs si tu veux. Le mieux, c'est le vieux Faltenmeyer. Il est à Sandling, c'est ça? C'est ça, oui. Tu finis ce que tu étais en train de faire. Et ensuite, tu décampes. Je risque d'être absent les prochains jours. Ok. Patron. Vous êtes pas malade ou un truc comme ça, j'espère? Hein? Non. Je suis pas malade. Véronica, parle-moi. Qu'est-ce que j'ai fait, enfin? As-tu essayé de me tuer? Quoi? T'as perdu la tête ou quoi? Non. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Alors, puisqu'on parle de vérité, tu m'as dit que c'était pas toi qui avais tué la serveuse, et c'est pour ça que j'ai témoigné en ta faveur. C'était la vérité. Oui, c'était la vérité. Véronica, les laisse pas t'embrouiller. Toutes ces histoires de soi-disant nouveaux tests, c'est rien qu'une expertise de complaisance d'un quelconque labo bidon, juste pour que la police puisse clore le dossier. Il y a du nouveau? Oui. Un échantillon de salami. Un échantillon de salami? Et un mobile. Si on apprend que Ellinger est mêlé à l'incendie d'il y a 12 ans, il est sûr de perdre un marché de plusieurs millions. On a besoin d'infos supplémentaires sur l'arme. Des infos sur l'acide? Bien, je m'en charge. Monsieur Thiel? Oui. Je m'appelle Rolf Pfeiffer. Je suis l'ami de Véronica. Votre femme ne veut plus vivre avec vous. Il est grand temps que vous l'acceptiez. Ce serait peut-être bien que vous preniez un peu de recul. Je pourrais même fournir une aide pécuniaire. Une aide pour un nouveau départ. Tu veux me filer du fric? Ouais. Pour Véronica? Non. Ne cherche pas dans les boutiques de bricolage parce qu'elles ne vendent pas d'acide. Ça sert à quoi l'acide fluorhydrique? À part à attaquer le verre. Ça élimine la rouille sur les textiles et l'oxydation sur les métaux semi-conducteurs. Non, rien de tout cela ne colle. Et les fournisseurs, ça donne quoi? Bah, je suis dessus.
Il y a de nombreux fournisseurs, et en particulier sur Internet. D'accord, tu vas vérifier nos principaux suspects. Il faudrait que le coupable ait commandé sous son vrai nom? Bah ouais. C'est un vrai salaud. Rolf, il faut que je te dise quelque chose. Ça fait déjà longtemps que j'aurais dû t'en parler. Oui, je t'écoute. Stéphane a été poursuivi en justice. Je le crois sans peine. Pour coups et blessures, j'imagine. C'est une vraie brute. Non, c'était un homicide. Un homicide. T'es en train de me dire qu'il a déjà tué quelqu'un? Il a été disculpé. Disculpé? Parce que c'était pas lui, j'espère. Non, je n'en sais rien. Véronica. Essaies-tu de me dire que ça fait des années que tu partages la vie d'un homme qui a peut-être commis un meurtre? J'étais vraiment sûre et certaine qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Oui, naturellement. Sans ça, tu l'aurais quitté depuis longtemps. Tu as mal. Évidemment que Bucking est très remonté. C'est pas une raison pour qu'il fasse un tel coup tordu. Tu refuses la vérité. Tu refuses de croire qu'il en soit capable. Non. Bon, d'accord. Victoire, Richard. Il y a 2 semaines, un site internet a livré 200 millilitres d'acide fluorhydrique à Munich, à la vitrerie Bucking. Il semblerait que je me sois trompé. Je me demande bien quelle explication Bucking va nous donner. Richard? Quoi? Tu veux peut-être conduire cet interrogatoire sans moi? Pourquoi? J'ai eu pitié de lui, sans doute un peu trop. Il y a vraiment des jours où j'aimerais mieux ne pas être flic. Se mettre à la place des autres, c'est aussi une force, tu sais. Il y a un problème? Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, Gert? Non. Que ta part d'humain trouve encore à s'exprimer. Ça roule? Ça roule. Adieu les problèmes. Où est le patron? Il n'est pas là. Il a acheté de l'acide fluorhydrique? Oui. Il y a peut-être 2 semaines. Il est stocké ici? Je crois pas, non. Où est Bucking? Il est passé en vitesse tout à l'heure, mais... Il est souffrant? Non, c'était trop bizarre. Il est venu me voir, il a signé mon évaluation, et il a dit que j'entendrais peut-être parler de lui ou un truc comme ça. Je fais un petit tour. Il va finir ce qu'il a commencé. Axel, il faut prévenir Thiel. Viens. Toulouse, il vous arrivera rien. Vous êtes fou? Mais arrêtez. Silence. Vous allez faire ce que je dis. Vous sonnez chez Thiel et vous dites que c'est le facteur. Allez, allez. Oui, oui. Oui? Monsieur Thiel? C'est le facteur. Ouais, 3e étage. Allez, entrez. À gauche. Sonnez. Oui. Sonnez encore. C'est bon, je viens. Voilà. Comment on se revoit, monsieur Thiel? Vous pensiez vous en tirer? Vous entrez là. Nous deux.
va aller voir ailleurs. Dans tes rêves. Vous voulez mourir ici? Quand les poules auront des dents. Tu veux aller où? À la voiture. Tu veux faire quoi? Allez, allez. La portière. L'autre aussi, allez. Mais dépêchez-vous. Vous avez passé la main là-dedans. Et la main droite ici. Bucking, tu déconnes, tu dérailles complètement. C'est pas vrai. On dirait qu'on arrive trop tard. Que s'est-il passé? Un homme a été enlevé dans cet immeuble. Son nom? Thiel. Stéphane Thiel. C'est super. Je vais m'informer. Salut. Vous avez remarqué quelque chose au cours de la dernière heure? Rien de particulier, à part un homme qui sortait pas de sa voiture et observait l'immeuble. Quelle voiture il avait? Je crois bien que c'était une camionnette blanche. Je te remercie. De rien. Tu m'as beaucoup aidé. Axel, on recherche Stéphane Thiel. On sait pas encore avec certitude qui l'a enlevé. C'est Bucking. T'en es certain? Axel, le ravisseur est Youssef Bucking. Il se déplace dans une camionnette blanche. Dis à Werner d'aller chez Bucking et de regarder s'il peut pas trouver un indice sur l'endroit où Bucking a pu emmener Thiel. J'aurais dû m'en douter. Ah, tu pouvais pas savoir qu'il allait péter les plombs. Si jamais il fait du mal à Thiel, Tu vois, c'est exactement ça que je saisis pas. Bucking essaie de tuer Véronica Thiel à l'acide. Ça a un coup de chance si elle survit à la tentative d'homicide. Ça montre qu'il cherche à tuer. Tu penses que ça ne cadre pas avec un enlèvement? Non. Il lui suffisait de tuer Thiel sur le champ. Il cherche à avoir enfin des aveux. Comme ça, il pourra encore le poursuivre. Je crains qu'il ait cette idée. Je lui ai expliqué que si Thiel avouait, il pouvait demander la révision du procès. Ok, Axel et toi, vous vous occupez de mener les recherches. Je retourne pendant ce temps-là à l'atelier. Et dis-moi si ce truc se vend en boutique. Est-ce qu'on a des pistes sur l'endroit où serait-il? Les collègues font de leur mieux pour localiser son portable. Mais Bucking est introuvable. Ah oui, c'est intéressant. C'est une super info. Ce n'est pas en vente. C'est une petite spécialité qu'offre Ellinger Catering à ses visiteurs. Donc, Thiel est allé chez Ellinger récemment. Axel? Oui? Viens. J'arrive. Oui, il est venu ici. Je dirais il y a une semaine. Que voulait-il? Rencontrer Monsieur Ellinger pour une affaire privée. Vous savez, j'entends ça toutes les semaines. De ce fait, vous n'avez pas transféré sa demande. J'ai appelé pour prévenir la direction, mais ils ne pouvaient pas le recevoir. Ça aurait été trop simple, bien sûr. Voulez-vous taper cela, je vous prie? Merci. Et vous êtes sûr que votre patron n'a pas parlé à Stéphane Thiel? Pas ici, en tout cas. Ni dans son bureau. Vous voyez d'autres lieux possibles? Là, non. Il nous a dit qu'il ne fallait pas le déranger avant 20h. C'est tout ce que je sais. Et ce n'est pas habituel. Non, pas vraiment. Il ne dit jamais cela. Quand votre patron quitte les locaux, repasse-t-il devant l'accueil? Non, on a un parking au sous-sol. Il y laisse sa voiture. Bon alors, c'est pas très compliqué d'arriver jusqu'ici. Non. Je vois bien Stéphane Thiel attendre Ellinger ici. Après 20h, ça doit être assez désert. On ne doit pas être tellement dérangé. Ouais. Par contre, on est observé. Ah oui. C'est bien Thiel. Et voilà. Et Ellinger dit qu'il l'a pas vu depuis des années. Je reprends toutes les notes au sujet de Ellinger qu'on a pu rassembler. Tu trouveras peut-être pourquoi il nous ment sans vergogne. Ouais. On l'a localisé. Dans un entrepôt à Neuperlach. Neuperlach? Oui, le restaurant était là. On l'a complètement rasé après l'incendie. Très bien, tous les deux vous y allez. Werner, Oui? joins la brigade d'intervention. Ok. Et toi? Je vais faire un tour ailleurs. Madame Thiel? Ça y est, vous rentrez chez vous? Oui, ou plutôt je vais chez Rolf. Il ne vient pas vous chercher? Non, il travaille chez un équipementier automobile. Il voyage sans cesse.
Madame, j'ai besoin de vous. Il s'agit de votre mari. Excusez-moi. Oui? La camionnette de Bucking est garée juste devant l'entrepôt. Oui, on a entendu des voix. Je viens dès que je peux, d'accord? Entendu. Richard arrive bientôt. Est-ce que vous pensez que ce Bucking pourrait faire du mal à Stéphane? Vous pouvez l'en empêcher. Si vous reconnaissez que votre déposition a masqué la vérité. Je ne peux pas faire ça. Vous aurez sans doute une peine avec sursis. Ce n'est rien comparé à la vie de votre mari. Ce n'est pas du tout le souci. C'est quoi alors? C'est votre ami peut-être? Si Rolf apprend un jour ce que j'ai accepté de faire, ce sera fini entre nous. S'il est sincère dans son amour, il s'efforcera sans doute de vous comprendre. Et sinon, vous tenez à dépendre éternellement des autres. Et si vous décidiez vous-même de votre vie? Je vous en prie, aidez-moi. Bucking, qu'est-ce que tu veux? Ça rime à rien, c'est n'importe quoi. Je suis en train de me les geler. Ça rime à rien? On va tout recommencer depuis le début. Recommencer quoi? Vous trouvez certainement que c'est drôle. Encore un peu et tu tues ma femme. Regarde où j'en suis. Moi, je vois pas ce que ça de drôle. Ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai plus rien à perdre. Ma Anna a disparu. Elle est morte. Ma vie à moi a été bousillée aussi, tu sais. Tu crois que je peux oublier? 12 années d'enfer. Si je pouvais revenir en arrière et tout changer... Du calme, Bucking, du calme. Vous pouvez revenir en arrière. Je vous l'ai dit. Ce que je veux, ce sont des aveux en bonne et due forme. Mais enfin, ça sert plus à rien. J'exige des aveux. Des aveux signés pour ma Anna. Qu'est-ce que vous faites encore là? J'ai regardé dans les fichiers de la police. T'as été condamné. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Parce que ça remonte à loin. 1 an et demi, c'est loin. C'est vrai ça, hein? Je trouve. Et je vois pas le rapport qu'il y aurait avec ici. Ça, c'est à nous de juger. Tu permets? J'ai vu que t'as été condamné pour vandalisme. T'as graffé sur des bâtiments, t'as fait des rayures sur des vitres. C'est plus précis que ça. T'as vraiment réussi à attaquer le verre, c'est ça? Oui, c'est de la gravure. C'est ça. On voit beaucoup ça dans le métro, notamment. Et pour ça, on a besoin d'acide, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais là, il faut que... Touche pas à ça. Ce genre de marqueur, c'est idéal pour l'acide. Tu as commandé l'acide sur Internet, au nom de la vitrerie Bucking. Oui. Ici Werner. Je suis à l'atelier de Bucking. Entendu, je comprends. Merci, Werner. Werner a appelé à l'instant. Ce n'est pas Bucking qui a commandé l'acide. C'est qui, alors? C'est son apprenti. Parce qu'il a un apprenti? Ouais, je t'expliquerai. C'est comment ici? Bucking et Till sont à l'intérieur. La situation est très tendue. Il faut lancer l'offensive. Mes hommes sont en place. Donnez-moi un instant. Entendu. On essaie de régler ça autrement. Madame Till. Restez bien à côté de moi. Monsieur Bucking. C'est le commissaire principal, Voss. J'aimerais vous parler. J'arrive. Je ne veux pas vous parler, Voss. Restez à l'extérieur. Ne bougez pas.
Voici Véronica Thiel. Je la connais, oui. Dans un procès, si un témoin fait Arrêtez ces balivernes. Je les ai entendus 100 fois. L'alibi que j'ai fourni à mon époux était mensonger. Véronica, qu'est-ce que tu racontes? J'ai accepté de mentir seulement parce que tu m'avais juré que tu n'y étais pour rien. J'ai cru tes paroles parce que je le voulais. Taisez-vous! Vous dites ça uniquement pour sauver sa peau. Vous direz l'inverse dès que vous pourrez. Non, non, je le redirai devant le procureur quand il le faudra, vous pouvez me croire. T'es devenu folle ou quoi? Monsieur Bucking. Voulez-vous toujours que le meurtrier de votre femme finisse en prison? Monsieur Bucking, on se connaît depuis si longtemps. Vous êtes à 2 doigts d'avoir enfin ce que vous voulez. D'obtenir justice. N'allez pas tout gâcher. Alors, t'es contente maintenant? Tu comprends vraiment rien à rien, toi. Axel. J'étais sûr qu'elle finirait par me balancer. Et c'est bien pour ça que vous avez voulu la tuer. Non, vous êtes fou, quoi. C'était pas moi, je vous l'ai déjà dit. Vous avez oublié? Vous étiez chez Linger. Oui. Que vouliez-vous? 50 000? C'est pas la modestie qui t'étouffe, toi. Il faut bien que je lui offre quelque chose. Tu comprends? Si elle déballe tout, je suis fichu. Et toi aussi. Tu cherches à m'entraîner là-dedans ou quoi? T'entraîner? C'était mon idée d'incendier ton restaurant pour toucher l'argent de l'assurance. Je ne t'ai pas dit de tuer cette fille, que je sache. Quand on saura que t'étais derrière tout ça, tu pourras même plus organiser des goûters minables pour enfants. Tu seras le traiteur de la prison de Munich. Ouais. Vous a-t-il donné de l'argent? Non. Non, il m'a fait lanterner. Il a dit qu'il allait réfléchir et m'appeler. Ouais, c'est vous qui le dites. Et s'il vous avait donné l'argent quand même? Uniquement pour que vous fassiez enfin taire votre femme? Non, je vous dis que non. Oui. J'ai sous les yeux un article de journal qui parle de Hellinger. Je t'écoute. Il y a 6 mois, Hellinger a voulu changer le liquide de refroidissement de tous ses véhicules de livraison. En Italie, ce même liquide avait pris feu et tué plusieurs personnes. Et alors? Le problème du tétrafluoropropène, c'est qu'en brûlant, il dégage de l'acide fluorhydrique très toxique. C'est Hellinger qui le dit. Nous sommes une entreprise responsable qui prend soin de son personnel. Je tiens à protéger mes chauffeurs de l'acide fluorhydrique. Ah, et celui qui disait ça il y a 6 mois prétend aujourd'hui tout ignorer de l'acide fluorhydrique. Que dis-tu de placer Hellinger en détention? Non, on attend un peu. Je voulais juste un peu d'argent. Pour pouvoir la retenir. Et ce salaud a essayé de la tuer. Uniquement parce qu'il voulait dissimuler un autre crime. En fin de compte, ce n'est pas très différent de ce que vous avez fait vous-même il y a 12 ans. On fait quoi maintenant? Et si vous plaidiez le repentir actif? Salut. Qu'est-ce que tu veux encore? T'es un salaud. Si tu m'avais donné les 50 000, j'aurais réglé le problème avec Véronica sans souci. Tu n'aurais rien réglé du tout, parce que tu n'es qu'un minable. Ta chère femme te méprise, et mes 50 000 n'y auraient rien changé. Elle t'aurait quitté de toute façon. T'as essayé de l'éliminer? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais que c'était pas Bucking. Tu sais quoi? Le mieux aurait été que ce soit toi qui t'en charge, en fait. Mais t'avais pas le courage qu'il faut pour. Je suis certain qu'elle n'est pas prête de l'effacer de sa mémoire. T'es un enfoiré.
fallait régler le problème, non? Puisque tu as échoué. En fait, c'est plutôt toi qui devrais casquer. C'est vrai que vous aurez besoin d'argent derrière les barreaux pour vous payer des cigarettes et du café. Ce que je viens de dire n'a pas de valeur juridique. C'était des paroles en l'air. Bien sûr. Werner? Nous avons trouvé des restes de fluorure d'hydrogène dans votre coffre. C'est de l'acide fluorhydrique à l'état gazeux. Monsieur Ellinger, je vous arrête pour tentative d'homicide sur la personne de Véronica Thiel. Monsieur, s'il vous plaît. Les mains dans le dos. Ne résistez pas ou vous commettrez une nouvelle infraction. Madame Thiel? J'ai remis ma nouvelle déposition au greffe du tribunal pour réviser le procès. C'était la meilleure décision. Si vous n'aviez pas parlé ainsi à l'hôpital, j'y serais pas arrivée, je crois. Merci. Vous n'êtes pas seul à ce que je vois. Non, bien sûr. Alors bonne chance. Au revoir. C'est presque un conte de fées. Alors, Gert, tu es perdu dans tes pensées. Tu te dis que t'es quand même content d'être policier. On peut le dire, oui.